Je vais vous présenter maintenant les feutres tombeaux. Ce sont des feutres à base d'eau. Et vous avez donc deux pointes, une pointe pinceau et une pointe fine. Et lorsque vous utilisez par exemple la pointe fine, vous pouvez mettre votre bouchon comme ça, voyez. Et vice versa. Hop, voilà. Ce qui est intéressant avec ce feutre, on peut l'utiliser pour faire du lettrage. Je m'étais essayé à écrire. Après, je suis vraiment pas une experte. Hein. Je vais surtout les utiliser pour l'aquarelle. Pour cela, je vais prendre du papier Magnani. Alors, on va commencer par ce bleu. Et on va lui ajouter de l'eau. L'autre bleu, c'est un bleu lavande, c'est très bien pour les ciels. Et là, ce bleu, ça fait un bleu violet. Je pensais que c'était un bleu outre-mer, mais non. Parce qu'en fait, je sais pas s'il existe une nomenclature avec le nom des couleurs. Là, on n'a que les numéros. Très joli violet bleu pour faire les ombres. Ça, c'est intéressant. Vraiment. Alors, nous avons le rouge. C'est plutôt un rouge fluo, on va dire, hein, parce que ouais, il est très puissant aussi, lui. L'orange. Joli orange. Est-ce que j'ai pas essayé celui-ci? Donc j'ai le blender, je vous montrerai ce que j'ai fait avec le blender après. Alors les verts. Quoi, ça fonctionne bien sur ce papier. Hein. Donc c'est un papier aquarelle 300 grammes. Hein. Et il est 100% coton. Il ressemble au papier Arche, mais franchement au niveau du prix c'est moins cher. Hein. Il existe différents formats d'ailleurs. De toute façon je vous mettrai les liens en description de tout ce que j'ai acheté là. Là c'est un jaune un peu, on va dire un citron très clair. Et là pareil, un rose très clair. Si on va voir grand chose. Et là voilà. Ce que je vais faire, je vais je vais les essayer avec pour dégrader les couleurs en fait. Ce que je vais choisir mon bleu là. Et je vais venir le dégrader avec ce violet rose. On va voir ce que ça va donner. Waouh! Ça fait de jolies nuances de violet, hein, vous voyez.
Ah oui. Très joli. Alors, on va faire l'orange. Avec peut-être ce rose. Ça nous fait donc un joli orange. Ouais, vous voyez les dégradés. Bon, je vais pas faire pour tous les feutres, hein. C'était juste pour vous montrer. Donc sur le papier comme ça, aquarelle Magnani, vraiment il est bien, très très bien. Je vous conseille de noter les numéros parce que je me suis aperçue donc à l'usage, je sais plus lequel, oui par exemple celui-ci, le vert comme ça, vous voyez la couleur disparaît, c'est le 133 et la couleur disparaît, vous voyez, on ne peut plus lire le numéro, donc je vous conseille si vous voulez après acheter à nouveau les couleurs de les noter. Voilà. Et ce que j'ai oublié de vous montrer, c'est que vous pouvez utiliser donc une palette pelable ou simplement une feuille de plastique ou notre palette en plastique. Moi j'utilise cette palette pelable pour faire vos mélanges. Donc, vous pouvez mélanger sur cette palette comme ça vos couleurs. Soit vous prenez avec le pinceau comme ça. Voilà, vous voyez, là je réactive. Donc ça c'est possible. Vous pouvez utiliser le pinceau blender aussi. Voilà. J'ai réalisé ce paysage grâce à ce livre. Alors il est où? Vous voyez? Donc ça marche très bien. D'ailleurs j'ai fait une vidéo, vous pouvez aller la voir. Je vous mettrai le lien en description. J'ai également réalisé cette dahlia. Vous pouvez voir la vidéo aussi, je vous mettrai le lien. Alors on va continuer avec les tombeaux. Donc j'ai essayé aussi les tombeaux sur le carnet Talents. Et c'est vrai qu'il faut faire attention, hein. Vous voyez, ça transperce un peu, uniquement quand on rajoute de l'eau, hein. Sinon ça marche bien. Parce que qu'est-ce que j'ai réalisé? Vous voyez là, si on les utilise sans eau également. Je les ai utilisés avec des crayons aussi là. Là pareil, vous voyez, j'ai fait des textures aussi avec différents crayons. Voilà. Donc ça marche bien sur ce papier, mais bon, il faut faire attention avec l'eau, hein. Voilà. Après sur du papier comme ça, multitechnique, ça marche aussi, hein. En plus ça glisse bien, vous voyez. Ici avec l'eau également. Pour du lettrage, je suis pas très douée. On va essayer. Alors, non pas ce vert, je vais prendre mon violet là. Et je vais donc, je sais pas, essayer sur ce papier. Donc, hop, hop.
Je suis pas très douée, hein. Je suis vraiment pas très douée. Vous pouvez mixer avec différentes couleurs. Par exemple, si vous voulez mélanger, faire des mélanges, vous pouvez utiliser le pinceau comme ça. Alors, on va faire l'essai. Alors là, ça marche pas trop. Mais moi, je vais pas vraiment l'utiliser comme ça, hein. Je vais après, hop, ça se nettoie après. J'ai réalisé une carte comme ça, vous voyez, une carte cupcake. Et justement avec le blender, voilà, ça marche bien sur ce papier. Après oui, il y a d'autres papiers, ça doit pas trop marcher, mais en tout cas sur ce papier aquarelle, vraiment impeccable, hein. Voilà. Maintenant je vais vous parler de ce livre. Donc ce livre, c'est Les secrets de l'artiste, technique d'atelier pas à pas. Il est vraiment, vous voyez, très épais. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que pour chaque médium, il propose donc les techniques pour débutants, les techniques intermédiaires et les techniques avancées. Avec les bases, l'acrylique aussi, l'huile, théorie des couleurs. Le mélange des couleurs. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. Alors, vraiment, il est complet, je trouve, ce livre. Il m'a coûté à peu près 30 €. Je vous mettrai donc les références de ce livre en description sous la vidéo. Donc après, vous avez pour l'acrylique et puis l'huile. Voilà. Écoutez, je crois que j'ai rien oublié. Donc je suis très contente d'avoir ce livre, d'avoir ce papier aussi. J'irai voir donc pour les autres formats. Et puis également pour les feutres comme ça. Donc ce que je pense que je vais racheter, c'est des feutres de terre. Donc l'ocre jaune, la terre de sienne, etc. Voilà. Écoutez, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.